Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali pour vous parler des terroristes dotés de drones français. Analyse de la rédaction. Au Mali, la France fournit des drones à ses alliés terroristes. Décidément, la montée en puissance des forces armées maliennes ne fait pas que des erreurs. Les nombreuses victoires des FAMA sur les théâtres des opérations semblent agacer le soutien terroriste. Suite à des vastes opérations spéciales militaires, les terroristes ont enregistré d'énormes pertes humaines et matérielles. Ces dernières semaines, les opérations des FAMA ont enregistré des succès phénoménaux, mais les FAMA ont également fait des découvertes assez surprenantes. Le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre la localité de Niasso-Sébé et Sosobé Togoro. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des enseignements et au choix de points visés ayant occasionné des grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. La puissance incendie observée après les frappes confirme la destruction du site contenant divers matériels de guerre, y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions, précise l'état-major général des armées du 29 avril 2022. Selon la hiérarchie militaire, ces dépôts avaient également été identifiés et localisés suite à une longue série de renseignements techniques, ainsi que des patientes aux opérations de surveillance et d'observation aérienne. D'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dungara, Dougéré, Kombe, Wallo et Sosobé à destination du dépôt localisé entre Tina et Kala ont fait l'objet d'un suivi minutieux et permanent. Les matériels observés ont sans évoquer été identifiés comme des matériels de guerre destinés à être utilisés contre les communautés ainsi que les femmes engagées dans la protection des paisibles citoyens maliens. Ces frappes ont contribué à anéantir les exploits et plans finestres des terroristes et leur soutien réveille la hiérarchie militaire. Ces révélations concernant la présence des drones à usage militaire entre les mains des terroristes méritent des réflexions sur l'identité des pays qui fournissent à tel matériel logistique aux ennemis du Mali. De 2012 à nos jours, le Mali fait face au terrorisme sans que les citoyens ne sachent qui est réellement derrière ce terrorisme, qui les finance et équipe les terroristes au Mali. Cette question mérite une réponse dans un bref délai afin de démasquer en plein jour le complot contre le Mali. Notons que les drones sont utiles à plusieurs titres. Ces dotés d'une caméra permettent de prise de vue, photo ou vidéo, en altitude comme ceux que l'armée française avait utilisés pour espionner la base militaire des FAMA à Gossi. L'utilisation de drones civils pour mener des attaques se répand et n'est plus l'exclusivité des armées régulières autant pour nous. Le détournement par des groupes terroristes est de plus en plus fréquent. Ce qui démontre encore une fois que la France est prête à tout pour détruire le Mali, mais également ce qui
étaye les propos du premier ministre somalien Chogué Kokala Maïga lorsqu'il dénonçait la complicité de la France avec les groupes armés terroristes dans le nord du Mali. 2. Algérie, Mali, Russie. Le trio qui chasse la France du Sahel. Avec les attaques qui préparent la France et ses alliés européens pour pouvoir détruire le Mali, Bamako continue de rester sur ses gardes et renforce davantage sa coopération avec la Russie. Alger rejoint également l'axe Bamako-Moscou. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sergio Camara, a effectué une séance de travail avec la partie russe ce jeudi. L'ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gominko, est venu harmoniser et consolider les acquis énormes qui, aujourd'hui, ont permis aux femmes de prendre l'initiative sur les théâtres. Plusieurs sujets ont été discutés, notamment la coopération bilatérale entre le Mali et la Russie, la situation sécuritaire du pays et essentiellement la montée en puissance des femmes et dans les opérations. L'ambassadeur de la Russie a été très clair en ce qui concerne les actions des destructeurs dans le cadre de la coopération fructueuse entre son pays et le Mali. Le diplomate russe a souligné qu'il a largement échangé avec le ministre Sergio Camara sur les questions pertinentes de la coopération ainsi que de la franche collaboration des deux pays. Cette amitié russo-malienne qui anime des débats sur les plateformes. D'ailleurs, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est longuement entretenu avec les dirigeants algériens au sujet de la situation qui prévaut en ce moment au Mali, un pays clé et sensible pour l'Algérie. Et lors de ces entretiens, les dirigeants algériens ont beaucoup insisté auprès de Lavrov sur l'importance de renforcer encore davantage la présence russe au Mali. Les dirigeants algériens ont fait part de leur profonde crainte à propos d'un probable désengagement du Mali en raison de l'opération militaire russe en Ukraine. Un désengagement russe du Mali est jugé à Alger comme un scénario catastrophe qui va livrer l'actuel gouvernement malien aux griffes des groupes terroristes armés et soutenus par de nombreuses puissances étrangères. Pour l'Alger, la présence russe au Mali est un gage de sécurité et de stabilité qui permet d'autant plus à l'Algérie de jouer le rôle de médiateur et de négociateur entre Bamako et les différentes factions maliennes impliquées dans ces conflits se joignent à ses frontières du sud. L'engagement russe au Mali permet aussi à l'Algérie de contrebalancer l'influence de la France dans le Sahel, qui avait été jugée ces dernières années nocive à l'Alger et au Sahel en raison de l'instabilité qu'elle avait sémée dans toute la région, faisant planer sur l'Algérie des menaces sécuritaires substantielles. L'implication de la Russie au Mali a apporté à l'Algérie un équilibre des forces qui permet, aux yeux des dirigeants algériens, de limiter le leadership français dans le Sahel et de le contraindre à accepter des compromis qui ne sont pas forcément dictés par ses cédants. Eh bien, les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Bye bye.